Les appels à l'apaisement sont restés jusqu'ici lettre morte. Les affrontements se poursuivent au Haut-Karabakh, région séparatiste, autoproclamée indépendante, soutenue par l'Arménie. Et chaque camp y va de ses images. Ici, celle du ministère azerbaïdjanais de la Défense, prétendant montrer la destruction de dépôts de munitions. Là, des images de l'armée du Karabakh. Ces corps seraient ceux de soldats azéris. Les deux parties revendiquent avoir fait plusieurs centaines de morts dans le camp adverse. Elles se renvoient mutuellement la responsabilité de l'ouverture des hostilités. La Turquie, pour sa part, s'est rangée sans ambiguïté du côté de l'Azerbaïdjan. La Turquie continuera d'être aux côtés de l'Azerbaïdjan, ami et fraternel, avec toutes ses ressources et son cœur. Il est temps de mettre fin à la crise dans la région qui a commencé avec l'occupation arménienne du Haut-Karabakh. Le Premier ministre arménien, Nikol Pachinian, multiplie les conseils de guerre. L'Arménie a décrété la mobilisation générale. Un appel plutôt bien reçu à Erevan. Je demande à chacun d'aider nos enfants. C'est notre jeunesse qui est en première ligne. Ceux qui sont en bonne santé devraient se joindre à eux. Se dirige-t-on vers une guerre d'envergure entre les deux pays? Difficile à dire pour le moment. Des escalades militaires ont déjà eu lieu dans le passé, mais jamais depuis l'accord de cessez-le-feu signé en 1994, elles n'ont eu cette ampleur. La Chine, la Russie ou encore l'Union européenne appellent à la désescalade. Nous espérons et nous demandons à chacun de faire tout son possible pour éviter qu'une guerre totale n'éclate. Une guerre ouverte entre les deux pays pourrait avoir de graves conséquences dans la région, en particulier si la Turquie et la Russie, qui ont des intérêts divergents, étaient amenées à intervenir directement dans le conflit.